Il y a beaucoup de bruit, il y a un gars qui tourne la pelouse avec une grosse machine à tondre la pelouse. Je ne sais pas si ça s'entend, on va essayer de quand même faire la vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question donc de Gabriel qui dit « Est-ce que tu peux parler du bonheur ?» C'est une question très vague, très large, mais il se trouve que j'avais écrit une odémonique il n'y a pas longtemps. Du coup, elle s'appelle l'odémonique de Pierrick, ça me fait toujours un peu rire. Et donc, du coup, je vais vous parler un peu du bonheur. Je mange un petit cheesecake en même temps. On s'en fout, mais voilà. Comme ça, si j'ai la bouche pleine pendant que je parle, vous saurez pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, vous parler du bonheur, ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu plus longue que celle en général, mais voilà. C'est parti! Bonjour mon ami. Ici Pierrick Yawedeu, et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement des vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre, tu le sais, tes objectifs, exactement. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu du bonheur, je vais partager en fait ma vision du bonheur. J'aime beaucoup la philosophie. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur Parcoursup, bientôt, très bientôt même, parce que c'est plutôt un sujet d'actualité. Mais donc voilà, j'aime beaucoup la philosophie. J'ai lu pas mal de temps, etc. Et j'ai une vision, enfin, et du coup j'ai développé une vision du bonheur. Je pense pas que je l'ai inventé. Je pense pas avoir inventé quelque chose. Hein. Je pense que d'autres auteurs ont déjà dit à peu près ce que je vais dire. Mais voilà, je pense que en suivant les trucs que je vais dire, en tout cas, en suivant les conseils que j'ai trouvés, je pense que c'est un bon moyen d'être plutôt heureux dans sa vie. Donc, pour être heureux, je pense qu'il y a deux, ça fait 4, je pense qu'il y a deux vraiment pans majeurs. Le premier, c'est le rapport qu'on a à soi-même, et le second, c'est le rapport qu'on a aux autres. Je vais arrêter de regarder le retour de la caméra d'ailleurs. Je pense vraiment que c'est les deux choses-là qu'il faut vraiment savoir maîtriser. Beaucoup de gens, je trouve, pensent qu'il faut que être en paix avec soi-même, machin, pour pouvoir être heureux. Je pense qu'il y a enfin, c'est vrai en partie, mais je pense qu'il y a quand même une partie très importante du rapport aux autres, parce qu'on peut être autant en paix avec soi-même qu'on peut. Si avec les autres, ça va pas, tu vois, on sera pas heureux parce qu'on est quand même dans un monde où on est obligé de vivre avec des gens autour de nous, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces deux pans qui sont vraiment majeurs pour être heureux, pour atteindre le bonheur. Première chose, aussi, petit disclaimer, le bonheur n'existe pas vraiment. Le bonheur, c'est pas la joie, tu vois. Le bonheur, c'est un état de paix, tu vois. C'est un état de bien-être qui est constant et qui est sur une longue durée. Mais je pense qu'il faut pas être naïf, tu vois, il faut pas penser que c'est possible de vivre toute une vie sans jamais avoir de malheur, tu vois. Il y a forcément un moment où il va se passer des trucs que tu vas te faire mal, par exemple, et ça fait chier, tu vois. On n'est pas très heureux quand on a mal. Il y a des gens qui vont mourir peut-être dans ta famille, dans tes proches, dans tes amis. Donc voilà, il faut pas penser, et puis même tu auras juste des problèmes en général, tout le monde a des problèmes dans sa vie. Il faut pas penser qu'on peut atteindre le bonheur et être dans un état de joie, de bien-être, de bonheur en fait, constant pendant extrêmement longtemps. Le bonheur, c'est un état de bien-être général qui est sur une longue période, mais c'est vraiment un état de bien-être en général. C'est-à-dire que il y aura des moments où tu vas être au plus bas, je sais pas, mais il y a des moments où tu vas être énervé, il y aura des moments où tu seras triste, etc. Et c'est normal. Et ça fait partie en fait du bonheur, parce que ça fait partie de la vie en fait, tout simplement. Mais il y a quand même une différence entre une personne qui est plutôt en général heureuse et une personne qui est plutôt en général malheureuse, tu vois. Donc voilà. Le bonheur complet et éternel, complet et constant, voilà, ça n'existe pas. Je connais pas tout le monde sur Terre, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment heureux tout le temps. J'ai du mal à y croire. Mais voilà, je pense que ça n'existe pas. Et je pense que c'est important de comprendre ça pour aussi ne pas être triste de ne pas être heureux, tu vois. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être heureux, machin. Parce que même les gens qu'on pense être heureux, parfois ils ont des moments où ils sont tristes, parfois ils ont des moments où ils sont en colère. Voilà, donc commençons. Quand j'ai dit, donc, je pense qu'il y a vraiment un côté important avec soi-même et un côté important avec les autres. Je vais commencer avec soi-même. La première chose qu'il faut pour être heureux, j'ai ma petite fiche. Je l'avais pas écrit d'ailleurs pour la vidéo, hein. Je l'avais écrit pour moi. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était pour moi le bonheur. Je me dis je vais écrire un peu mon odémonique, ma vision du bonheur. Donc voilà, donc ça tombe bien que Gabriel m'ait posé cette question. Puis ça permet de faire une vidéo un peu différente, beaucoup plus longue et beaucoup plus posée, tu vois. Là je te parle, il y a moins de montage, tu remarques. Voilà, on est au calme. Il y a juste le gars qui tombe la pelouse, il m'énerve, tu vois. Je suis heureux en général dans ma vie, mais ce connard m'énerve, par exemple, tu vois. On va en parler tout ça. On va en parler des gens qui tournent la pelouse pendant que tu fais des vidéos. T'inquiète pas, on va en parler. Dans la partie bien-être, accord avec soi-même, tu vois, je pense que il faut absolument, si tu veux être heureux, il faut que tu sois complètement maître de toi-même. Il faut que tu saches
contrôler tes émotions, tu vois. Si tes émotions te contrôlent, tu vas vraiment avoir du mal à être heureux parce que tu vas être totalement, je sais pas comment dire, mais tu vas être vraiment le pantin en fait du monde extérieur. Dès qu'il va t'arriver un truc, etc., tu vas être triste, tu vas être en colère et tout. Et si t'es pas capable de gérer ça un peu, tu vois, tu vas vraiment être malheureux. Je pense pas que ce soit possible d'être heureux sans savoir contrôler un peu, enfin même beaucoup en fait, mais sans avoir un certain contrôle de ses émotions. Je pense vraiment que c'est impossible. Ensuite, il faut aussi, tu vois, savoir, avoir de l'autodiscipline en fait. Quand tu te dis par exemple que tu dois faire un truc, il faut que tu puisses le faire. Parce que quand on est esclave de sa flemme, quand on est esclave de ses pulsions, de ses désirs, etc., c'est compliqué d'arriver à ses objectifs, de faire ce qu'on veut. On a une impression d'impuissance et on peut pas être heureux si on n'a pas le contrôle de notre vie, tu vois. Et ça commence par soi. Et si t'es assujetti à ta flemme, si t'es assujetti à tes mauvaises habitudes, etc., je pense vraiment pas que tu puisses être heureux dans la vie. Donc voilà, je pense que ça, la maîtrise de soi, c'est quand même quelque chose, enfin après, là je dis ça vraiment en gros, hein. Je dis ça vraiment en gros parce que parler du bonheur, on peut en parler pendant, des gens écrivent sur le bonheur depuis l'Antiquité, hein, ça fait des milliers d'années que les gens parlent du bonheur, donc voilà, là c'est vraiment en gros les gros points, mais la maîtrise de soi, juste la maîtrise de soi, on pourra en parler pendant des heures, tu vois. Mais donc voilà, tu vois à peu près ce que je veux dire par maîtrise de soi, et je pense que c'est vraiment indispensable pour être heureux dans la vie. Toujours dans la maîtrise de soi, il y a aussi ce que j'appelle une foi rationnelle. Ça, c'est parce que moi, je suis athée. Je crois pas du tout en Dieu. Je crois pas du tout en aucune religion. Enfin, je suis athée, quoi. Et du coup, moi, je sais que j'aurais du mal à être heureux si j'avais foi en Dieu ou si j'avais foi en quelque chose qui est extérieur à moi, tu vois. Mais après, en fait, j'ai écrit foi rationnelle. Mais ça, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut juste avoir foi en quelque chose dont tu as le contrôle. Tu peux être croyant et avoir en plus une foi rationnelle, tu vois, c'est pas un problème. Mais par foi rationnelle, j'entends une foi dans le monde tangible, tu vois, pas la foi en Dieu, pas la foi en un être supérieur, mais une foi dans le monde tangible, tu vois, et une foi en toi qui est logique et qui est possible. Je m'explique. Foi rationnelle, c'est en gros, ce sont tes rêves, en fait, ce sont tes ambitions. Et tes rêves et tes ambitions, faut pas que ce soit juste des envies. Faut que tu aies vraiment foi en ta capacité à atteindre ces objectifs. C'est Schopenhauer qui disait ça. Parce que, en gros, Schopenhauer, c'est un philosophe qui est très pessimiste sur la vie, qui dit qu'en gros, la vie, il n'y a pas vraiment de sens à la vie, en fait, que les choses, elles sont parce que, en fait, c'est ce qu'il appelle la volonté. Il dit qu'en fait, la volonté, ou la volonté de vivre, c'est en gros ce qui fait que les choses, elles sont et elles veulent être, tu vois. Tous les humains qui sont en vie, ils sont en vie et ils veulent continuer d'être en vie. Tout le monde évite la mort, etc. Et ça, pourquoi ? On sait pas. Juste parce qu'on veut vivre, en fait. Et que ce soit une table, tu vois, une table qui n'est pas animée, etc. Même quand pour te donner un exemple, tu vois, même quand tu appuies, tu vois pas là parce que elle n'est pas dans le champ, mais même quand tu tapes contre la table, tu vois, la table, elle veut vivre parce qu'elle résiste contre ta puissance, en gros. Et ça se trouve, voilà, donc même chez les objets et chez les humains, bien évidemment, c'est le désir de vivre, etc., l'instinct de survie, la volonté d'éviter la maladie, blablabla. Enfin bref. Schopenhauer, donc, dit que on veut vivre, on sait pas pourquoi est-ce qu'on veut vivre, mais en tout cas, on veut vivre, et la force qui nous pousse à vivre, c'est la force la plus puissante du monde, et c'est ce qu'il appelle la volonté. Donc voilà. Et ça, je suis assez d'accord avec lui, que le monde n'a pas vraiment de sens, qu'il est absurde, machin. Camus aussi est très intéressant pour ce sujet, mais bref. Et ce qui se passe, c'est que quand tu sais ça, soit tu te suicides parce que du coup la vie elle sert à rien, ce qui est une option, tu vois. Je vais pas dire que c'est non, je parlerai pas du suicide dans cette vidéo parce que j'ai un avis sur le suicide qui est un peu particulier, je pense. Mais bon voilà, c'est une option. Soit tu vis dans cette vie, mais du coup comme il n'y a pas de but, bah tu t'en trouves un en fait. Et ce but-là, tu vas tout faire pour l'atteindre. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Il faut que tu te donnes un but que tu sais que tu n'atteindras jamais, mais tu dois quand même garder la foi et toujours, toute ta vie, faire tout ce que tu peux pour atteindre ce but. Comme ça, tu vivras avec ton malheur de savoir que le monde n'a pas de sens, mais ton malheur, il sera consolé par cette foi en quelque chose que tu n'atteindras pas, mais qui te donne un cap, tu vois, qui te donne une direction.
C'est ça que j'appelle la foi rationnelle. C'est-à-dire que tu dois avoir des ambitions. Et c'est pas rationnel au sens logique, hein, parce que suivre un objectif qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre, c'est pas logique. Mais ce que je veux dire par rationnel, ou peut-être réaliste, si tu préfères, c'est en gros, tu dois avoir des ambitions, des rêves dans le monde tangible, tu vois. Des choses qui sont possible, comme devenir le plus riche du monde, tu vois. Par exemple, je pense pas pouvoir devenir le plus riche du monde. J'ai pas vraiment envie de devenir le plus riche du monde, mais ça fait un bon objectif, tu vois, à poursuivre tout au long de sa vie, par exemple. Et voilà, tu dois avoir des ambitions, des rêves qui sont élevés, qui vont te suivre pendant toute ta vie, tu vois, et avoir vraiment foi en ta capacité à réussir. Parce que si tu n'y crois pas, tu vois, ça va pas marcher. Mais si tu te dis et que tu sais pertinemment que tu vas atteindre ces objectifs, etc., même si tu ne les atteins pas, tu auras toujours cette foi qui va te pousser à avancer, à toujours progresser, à toujours faire plus de choses. Et je pense que c'est indispensable pour avoir une vie plutôt heureuse, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ça, c'est en gros pour la partie accord avec soi-même. Tu vois, faut que tu sois maître de toi-même. Donc, oui, je répète vite fait, faut que tu te maîtrises toi-même. Tu vois, faut que tu sois maître de toi-même. Il faut que tu aies une foi rationnelle en plus de ta foi spirituelle, si tu veux. Tu vois, c'est pas opposé, mais il faut en tout cas que tu aies une foi rationnelle, des rêves, des ambitions que tu vas poursuivre, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est pour le rapport à soi. Et je pense que c'est suffisant, parce qu'après on rentre dans des choses qui sont englobées en fait par la maîtrise de soi et la foi, tu vois. Donc voilà, pour le rapport à soi, si tu as les deux trucs là, si tu te maîtrises et que tu as des ambitions, des rêves, je pense que tu es plutôt bien. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur. Par rapport au monde extérieur. Ah non, pardon, j'ai oublié, pour le rapport à soi, il y a aussi la confiance en soi, qui est vraiment importante. Il faut que tu sois conscient de tes qualités, bien sûr, et aussi de tes défauts, et que tu les acceptes. Tu vois, sans te juger, sans te dire je suis une merde. Moi, par exemple, j'ai vraiment du mal à être consistant. C'est pas le mot-là qu'on utilise en français. Je traduis de consistent en anglais, qui veut dire pas régulier, mais il y a un autre mot que régulier. Enfin bref. Moi, par exemple, j'ai vraiment du mal à être, oui, on va dire régulier. J'ai vraiment du mal à être régulier dans mon travail. J'ai des pics d'énergie, etc. Et ça, je sais que c'est un énorme défaut qui m'empêche, tu vois, d'être parfois fiable, tu vois, qui m'empêche d'avancer au rythme auquel je voudrais avancer. Parce que des fois, j'ai la flemme, j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Des fois, je suis à fond, je fais plein de trucs d'un coup. Mais au final, c'est pas très viable comme façon de travailler. Donc ça, c'est un défaut que j'ai, tu vois, et je ne me juge pas, je suis pas là à me dire, putain, je suis une merde, j'arrive pas à être régulier, j'arrive pas à ne pas procrastiner, parce que je procrastine à mort, hein, faut croire que je suis parfait, du tout. Tu n'es pas qualifié du tout. Bref. Donc voilà, il faut être conscient de ces défauts, les accepter pour pouvoir travailler dessus, parce que tant que tu les acceptes pas, t'es comme une personne qui est accro à la drogue, tu vois. Tant que le gars dit pas, oui, c'est vrai que je suis accro à la drogue, il faut que je me fasse aider, il va continuer de son addiction en se faisant croire que soit il est pas accro, soit en se disant, putain, je suis accro, il va se catégoriser en tant qu'accro, il se dira pas, je peux changer, il se dira, voilà, je suis un accro, c'est une fatalité, donc voilà, je suis un accro, je pourrais pas changer, ma vie, elle est fichue parce que je suis accro à la drogue. Non. Faut que tu te juges, que tu sois conscient de tes défauts, mais en te disant, c'est pas grave, je peux changer, je peux agir sur mes défauts. Et aussi, il faut que tu sois conscient de tes qualités sans te la péter, sans dire, voilà, moi je suis trop intelligent parce que je suis intelligent, donc voilà, je suis le plus fort, machin. Je suis conscient, tu vois, de mes qualités, de mes défauts, je sais que je suis plutôt rigolo, que je suis plutôt sympathique, je sais que parfois je peux être lourd, je sais que j'ai du mal à être régulier dans mon travail, etc., tu vois. Juste être conscient de ça, trouver un bon équilibre, travailler sur ses défauts, essayer de les régler le plus possible et miser sur ses qualités pour pouvoir avancer le plus loin avec ce que tu sais faire le mieux. Si t'es beau, par exemple, moi je suis à peu près normal, je pense. Si toi t'es plutôt beau, etc., n'hésite pas à te dire que tu es beau. C'est pas une honte de se dire, ah ouais, franchement je suis pas mal. Mais si ça commence à devenir un truc qui va que tu vas garder en tête tout le temps, à te dire, ouais, putain, je suis le plus beau, tout le monde est plus moche que moi, machin, là, ça va être problématique, tu vois. Faut juste que tu sois conscient de tes défauts. Je me répète, mais je donne des exemples différents pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, mais il faut juste que tu sois conscient de tes défauts et de tes qualités, sans juger, sans les exagérer, tu vois, juste objectif et conscient de ce que tu es. Voilà. L'acceptation, en fait, voilà, c'est le mot que j'ai écrit et ça résume bien. Faut que tu acceptes ce que tu es pour pouvoir évoluer, si tu veux évoluer d'ailleurs, parce que tu as peut-être, pour les domaines dans lesquels tu veux évoluer, voilà. Bien, maintenant on va passer à la partie 2 du coup, qui est le rapport donc aux autres.
Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur soi, c'est bien, mais il faut pas oublier qu'on est dans un monde où il y a d'autres gens, tu vois, c'est difficilement possible de vivre totalement en autarcie. Donc voilà, il faut savoir comment gérer les autres. Une fois qu'on sait gérer nous-mêmes, on peut essayer de gérer les autres. Et ça aussi, c'est très important. Je vais te dire ça pour la transition. Toi, tu es plus important que quiconque d'autre. En fait, il faut que toi, tu sois plus important pour toi-même que n'importe qui d'autre. Parce que sinon, tu vas être dans une sorte d'altruisme qui va te détruire au final. Parce que tu vas être tout le temps là à vouloir plaire aux autres, tu vois, à vouloir donner aux autres. C'est bien, tu vois, mais il faut pas que tu le fasses en te disant j'ai besoin de le faire. Il faut que tu le fasses parce que tu veux le faire. Et si tu te dis que toi, tu es plus important que les autres, si tu prends soin de toi avant de prendre soin des autres, tu pourras aider les autres en étant conscient de ce que tu fais et sans être dans le besoin d'aider les autres. Parce que certaines personnes sont trop altruistes, sont trop gentils en fait, et du coup s'oublient eux-mêmes, et du coup ils se sentent vraiment délaissés par leur propre personne en fait. Et ça, c'est très compliqué aussi. Ça veut pas dire que tu dois être un égoïste machin, absolument pas, mais ça veut dire que en général, quand tu veux aider les autres, il faut que ce soit des choses que toi-même tu as déjà réussi, tu vois. Si tu essayes d'aider quelqu'un alors que toi-même tu n'y arrives pas, ça va être compliqué. Si tu si tu penses d'abord aux autres, tu vas t'oublier toi-même et tu vas avoir une vie qui va être un peu moins bien. On peut être à peu près heureux, je pense, en faisant passer les autres avant nous, mais je pense que c'est plutôt difficile et je pense qu'en général, ça ne se passe pas comme ça. Et même quand on est très gentil, etc., il ne faut pas oublier que ça, c'est quelque chose que je pense aussi, c'est qu'on ne fait jamais rien par pur altruisme. On ne fait jamais rien par pure gentillesse juste pour faire plaisir à l'autre. Je pense que tout ce qu'on fait, même quand on donne de l'argent à un clochard, par exemple, c'est pour se sentir bien. Je pense que quand on donne des sous à un clochard, c'est pour inconsciemment arrêter de souffrir, nous, parce que quand on voit une personne qui est dans la rue, on a pitié, ou alors on veut avoir une bonne image de nous-mêmes, du coup on donne de l'argent à ce clochard pour avoir moins pitié, ou pour se dire qu'on est une personne bien inconsciemment, tu vois. Je dis pas que tous les gens qui donnent, c'est juste des gros égoïstes, machin, mais tout ce qu'on fait, absolument tout ce qu'on fait, quand tu parles à quelqu'un, quand tu marches, quand tu bois de l'eau, quand tu regardes des vidéos, etc., c'est parce que tu te dis que ça va t'apporter quelque chose. Si quelque chose ne t'apporte rien, tu ne le feras pas. Et je peux t'assurer, en gardant ça en tête, tu peux te rendre compte que peu importe ce que tu fais, peu importe, même si ce sont des choses totalement triviales, tu vois, comme tourner les yeux, par exemple, quand tu parles. Pourquoi est-ce que tu tournes les yeux? Parce que ça t'aide à réfléchir, moi en tout cas, parce que ça me donne des idées, parce que c'est comme ça que je réfléchis. Je tourne les yeux parce que ça m'apporte quelque chose. Après, c'est évidemment à des niveaux différents. Quand je tourne les yeux, je vais pas devenir riche en regardant partout autour de moi quand je parle. Mais c'est juste pour te dire que peu importe ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un intérêt personnel à faire cette chose. Donc prends conscience de ça et conscience que tu es plus important pour toi-même que n'importe qui. Et ça va premièrement t'aider à avoir confiance en toi parce que tu vas te soucier beaucoup moins du regard des autres. Et en plus, ça va te permettre d'être toi-même une bonne personne avant de vouloir aider les autres. Parce qu'en étant une mauvaise personne et en aidant les autres, premièrement, tu ne seras pas efficace dans ton aide parce que toi-même, tu n'y arrives pas. Donc, tu vois, ce ne sera pas des conseils qui seront très pertinents. Et en plus, tu vas oublier de toi-même t'améliorer et tu vas te rendre compte qu'à un moment que les autres, ils sont heureux et que toi, t'es triste. Pourquoi? Parce que tu te seras oublié. Donc voilà. Toi, tu passes avant n'importe qui d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, bien au contraire. Mais il faut que tu travailles pour toi. Il faut que tu travailles sur toi pour pouvoir ensuite aider les autres à travailler sur eux-mêmes, tu vois. Mes vidéos, c'est pour que vous puissiez travailler sur vous-même, tu vois. C'est pas pour, tu vois. Et moi, je retire, bien évidemment, en faisant des vidéos, en aidant les gens, je me sens utile au monde, à la société, parce que je me dis que j'aide des gens en leur donnant des conseils, en les aidant à évoluer, etc. Mon ego, du coup, est nourri. Et en plus, j'ai la satisfaction de faire quelque chose d'utile pour le monde. Donc voilà, peu importe ce qu'on fait, c'est pour nous. Et on passe, nous, avant les autres. Bref, c'est un peu long pour la transition. On me dit souvent que je me répète un peu dans mes vidéos. Si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à me le dire. Il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que c'est vrai que ça doit être un peu chiant quand on a compris quelque chose et qu'il est là à répéter. Bon, voilà. C'est quelque chose d'ailleurs, j'ai fait un test de personnalité, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans ma personnalité et j'ai une personnalité qu'on appelle ENTP. Et là, en général, les ENTP ont tendance à beaucoup parler comme ça parce qu'ils ont parce que sinon ça fait un peu. Parce que j'ai beaucoup d'idées en fait et du coup je me mets à beaucoup parler parce que j'ai d'autres exemples qui arrivent en tête pour expliquer la même chose. Tu vois, je me dis non mais ça aussi c'est intéressant. J'essaie juste en fait de restituer toute la vérité en fait, de restituer tout ce que constitue le sujet dont je parle. Mais du coup, on peut avoir compris. Je vais continuer à parler, c'est un peu chiant.
un autre défaut dont je suis conscient, tu vois. Et je suis pas en train de manger avant. Je suis pas en train de me juger, à me dire Pierre, t'es qu'une merde. T'arrêtes pas de te répéter, t'es vraiment un fils de pute. Non. J'en suis conscient, je me dis, Albi, je fais ce truc-là pas bien, je vais essayer de faire attention, je vais essayer de progresser sur ce niveau-là. Donc, on va finalement y arriver. Les autres. Le rapport aux autres, je pense que en fait, c'est le plus simple, mais pourtant, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes en général dans la vie. Soit quand on a des problèmes, on blâme les autres, on se dit que c'est à cause des autres, etc. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Peu importe ce qui t'arrive, tu es responsable, tu as la réponse aux problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Mais donc voilà, en fait, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à gérer, alors qu'en fait, c'est plutôt simple. Je pense vraiment que c'est plutôt simple. Il faut deux choses pour avoir des bons rapports avec les autres. Il faut premièrement être gentil, tout simplement être gentil, et deuxièmement être indépendant. Je vais développer. Donc, dans gentillesse, ce que j'entends par là, c'est pas de la gentillesse, mais c'est plutôt de la bienveillance, tu vois. De la bienveillance envers autrui. Et quand tu es bienveillant envers les autres, tu vas plus facilement accepter leurs défauts. C'est pas non plus qu'il faut se mettre au-dessus et se dire, ah, c'est pas grave, tu as des défauts, pauvre petit autre qui ne sait pas, tu as tort, mais c'est pas grave, j'accepte. Il faut pas non plus faire le mec, tu vois. Mais il faut juste être bienveillant et accepter les défauts des autres comme tu acceptes. Et tu vois, en fait, c'est pour ça que c'est super important le rapport à soi. Parce que quand tu acceptes tes défauts à toi, tu vas te rendre compte que tu vas bien plus facilement accepter aussi les défauts des autres. Tu vas plus avoir de mal, par contre, avec le fait que eux n'acceptent pas leurs propres défauts, tu vois. Mais bon. Mais tu vas bien plus facilement accepter les défauts des autres parce que tu vas être conscient que toi aussi tu as plein de défauts, tu vas te rendre compte que tu n'es pas mieux qu'eux, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une fatalité que les gens aient ces défauts-là, que toi aussi tu as parfois des défauts et ça va t'aider à les accepter, les défauts des autres. Donc voilà, sois bienveillant envers autrui. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut être une victime, tu vois, qu'il faut se laisser faire parce qu'on est gentil. Ça veut dire que s'il y a un conflit, il faut que ce soit un conflit nécessaire, tu vois. Faut pas que tu commences à te prendre la tête avec les gens pour des futilités. Il faut que s'il y a un conflit, ce soit pas un conflit d'ailleurs avec de la haine, il faut que ce soit plus un débat qu'une dispute, tu vois. Parce que quand tu es en colère, quand tu es triste, ton jugement est pas clair, tu vois, t'es pas vraiment toi-même. Du coup, tu fais souvent des bêtises. Enfin, en général, quand les gens font des gestes déplacés, enfin, genre les meurtres passionnels, etc., c'est qu'une personne, elle est énervée, qu'elle prend une décision de tuer l'autre sur le coup de la colère, tu vois, et ça, c'est pas bien. Donc, quand tu as des problèmes avec les autres, essaye d'en parler, essaye de régler le conflit que quand c'est nécessaire, tu vois, ça sert à rien de chercher des histoires pour rien, même si c'est juste une discussion, tu vois, ça sert à rien de rabâcher les défauts des autres tout le temps comme ça pour rien. Et voilà, il faut pas le faire en étant énervé. Forcément, dans la discussion, tu peux évidemment, tu vas forcément, tu vois, je veux dire, commencer à t'énerver un peu si c'est un sujet vraiment et qui te tient à cœur ou si quelqu'un fait quelque chose que tu as vraiment du mal à accepter, etc. Mais si tu as la maîtrise de toi, tu vas voir que tu vas gérer ça déjà beaucoup mieux. Mais donc voilà, il faut être bienveillant, sois gentil, fais pas de trucs mauvais aux gens parce qu'en plus, je t'assure que même d'un point de vue logique, être méchant avec les autres, ça n'apporte rien de bien sur le long terme en tout cas. Te venger par exemple de quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, ça peut t'apporter une satisfaction sur le moment, mais est-ce que ça va changer considérablement ta vie? Non. Ça va juste rien faire quand la personne ne sait pas. Si tu fais un truc méchant et que la personne sait que c'est toi qui as fait un truc méchant, ça va juste attirer d'autres ennuis par la suite. Donc au final, ça ne sert à rien. Soit c'est nul, comme quand tu te venges, tu vas te sentir à peu près bien, mais bon, c'est quand même un plaisir un peu coupable qu'on a quand on fait une vengeance comme ça de quelqu'un. Si par exemple, quelqu'un t'a volé un truc, tu vois, ou je sais pas, quelqu'un t'a dit un truc qui t'a pas plu, tu vas, enfin, je sais pas, tu vas lui crever ses pneus ou tu vas voler son téléphone, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça. La personne, elle saura pas que c'est toi, mais tu vas voir la personne triste et ça va te rendre heureux. En général, t'es pas sincèrement heureux, tu te dis plus, enfin, tu sais, c'est plus un contentement revanchard, tu sais, t'es pas sincèrement content, t'es plus en mode voilà, toi aussi tu souffres maintenant, tu vois, c'est pas waouh, je suis heureux, c'est plutôt toi aussi tu souffres. Mais quand tu dis toi aussi tu souffres, c'est que toi aussi tu souffres du coup. Ça veut juste dire que toi tu as souffert, que toi tu souffres et que tu veux que l'autre aussi souffre. Ça veut pas dire que toi tu seras mieux, ça veut juste dire que l'autre il sera plus bas. Donc voilà, ça sert pas à grand chose d'être méchant. Hop, merci. Ça sert pas à grand chose d'être méchant. Et je sais plus où je voulais en venir.
Donc voilà, oui, bon bah voilà, pour la gentillesse, oui voilà. Oui, voilà. Mais non, bah non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en plus quand la personne elle sait que tu fais un truc méchant, genre une personne elle te clash en public et tu réponds à toi aussi la clashant, ça va juste alimenter le clash. Il y a plusieurs vidéos que j'ai vues qui étaient plutôt intéressantes sur comment répondre quand une personne t'attaque en public. Et franchement, la meilleure chose que tu peux faire, c'est aller dans le sens de la personne qui t'attaque. Si quelqu'un te dit « Franchement, t'es dégueulasse. Franchement, ta tête, elle est moche. La vie de ma mère, tu pues de la bouche. » Mais en gros, tu vas aller dans le sens de la personne et tu vas toi-même t'insulter. Tu vas dire « Oui, franchement, je suis vraiment moche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance, mais bon, je suis né comme ça, c'est pas grave. » Là, c'est nul parce que, évidemment, on n'est pas dans le contexte, je l'ai pas dit avec l'intonation et tout. Mais je peux t'assurer que si tu dis ça, la personne en face, elle saura plus quoi dire parce que du coup, elle pourra plus t'insulter. Parce que si elle t'insulte, elle va aller dans ton sens et du coup, elle sera dans ton camp en fait. Enfin, en fait, en te mettant toi-même dans le camp de la personne, elle va être désarmée parce qu'elle pourra plus t'attaquer comme vous êtes dans le même camp du coup. Donc, elle va juste être déboussolée puis elle va vite partir ou dire des choses qui n'ont plus vraiment beaucoup de sens et tu vas te sortir de ce genre de situation assez facilement en adoptant voilà cette technique. Je te dis ça vite fait, hein. Il y a des vidéos qui en parlent beaucoup mieux, mais voilà, en gros voilà. Donc bon, je vais m'arrêter là pour la bienveillance et la gentillesse, ce qui veut pas dire être une victime, mais ce qui veut dire ne jamais chercher les problèmes. S'il y a des problèmes, règle-les, mais essaye de les régler le plus simplement possible, sans t'énerver, sans essayer sans commencer à rentrer dans des états fous ou à faire des choses que tu vas regretter après. Essaye de toujours garder la tête froide et règle tes problèmes calmement quand il y a besoin de régler les problèmes. Et ça, on arrive du coup au deuxième point. Parce que souvent, tu vas te rendre compte, si tu respectes ce point, que tu n'as pas besoin de régler les problèmes avec les gens. Pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de régler les problèmes avec les gens? Parce que, comme je l'ai dit, tu dois être indépendant. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est gentillesse. Le deuxième point, c'est indépendant de la partie rapport aux autres. Il faut que tu sois totalement indépendant. Pardon, je regarde juste parce que la caméra elle se coupe au bout d'un certain temps de tournage. Donc là, c'est bon. Il faut que tu sois donc indépendant des autres. Si tu es dépendant, tu vas te rendre compte que tu vas être triste parce que tu ne pourras pas être maître de ce que tu fais. Il y a des gens que tu vas pas aimer, mais tu vas devoir rester avec eux parce que tu seras dépendant d'eux. Il y a un gars qui s'appelle TNDNA qui a expliqué que en fait, dans les couples, la personne qui tombait amoureuse, c'était la personne qui s'investissait le plus. Et c'est vrai, parce que quand tu t'investis beaucoup dans une relation, tu as envie que cette relation dure, etc. Tu deviens, entre guillemets, dépendant de la réussite de cette relation parce que tu te seras trop investi. Et c'est pour ça que les gens qui sont amoureux, en général, c'est pas ceux qui pour aimer une personne, en fait, tu dois t'investir. Et c'est pour ça que ceux qui sont amoureux, c'est ceux qui vont être le plus à fond dans la relation. Tu vois, quand un homme achète plein de trucs à sa copine, l'emmène faire le tour du monde, fait tout pour sa copine, etc., il va être dépendant, il va avoir du mal à se séparer de cette personne. Quand sa copine, elle va le quitter, il va être déprimé, etc. Parce qu'il se sera trop investi, il sera donc devenu dépendant de la relation et par conséquent de sa copine. Quand dans un couple, il y a le mec qui fait rien et la fille qui est là et qui fait tout pour plaire à son mec, qui fait tout pour être la plus belle possible, qui fait tout pour essayer de lui plaire, pour essayer de lui faire plaisir, elle va être amoureuse de lui. Et c'est pas l'inverse, tu vois. C'est pas celui qui va être gentil envers l'autre qui va faire tomber l'autre amoureux. C'est celui qui va être gentil, qui va tomber lui-même amoureux de la personne pour qui il fait tant d'efforts. Mon explication à ce phénomène, c'est que quand on s'investit, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Donc quand tu es trop gentil avec la personne, tu vas avoir envie d'avoir de l'amour de cette personne. Et tant que tu n'auras pas reçu l'amour, tu vas continuer à être gentil pour recevoir l'amour. Et ça fait un cercle vicieux, tu vois, et du coup, tu vas t'attacher, et plus la personne, elle voudra partir, plus tu vas t'attacher parce que tu auras investi, enfin bref, tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, il faut que tu sois indépendant. Là, c'est un exemple avec les relations amoureuses, mais c'est pareil avec tes amis, avec tes frères et sœurs, avec tout le monde. Tu vois, si tu es dépendant des gens, tu vas du coup entrer en conflit avec ces personnes-là parce que quand il y aura un problème, tu pourras pas juste te dire cette personne, elle me fait chier, je l'efface de ma vie, je passe à autre chose. Tu vas être tellement attaché que tu vas te dire putain non, il faut que je règle le problème. Tu vas commencer à te disputer et de l'amour tu vas tourner à la haine, mais à une haine bizarre parce que tu seras énervé contre la personne, mais tu n'arriveras pas à t'en détacher.
Tu vois, donc c'est très dangereux en fait d'être indépendant, d'être dépendant des gens. Et du coup, c'est pour ça que pour que tu sois heureux, il faut que tu sois indépendant des gens qui t'entourent. Il faut que tu sois gentil avec eux, que tu fasses, que ça te fasse plaisir de leur faire plaisir quand tu le veux. Tu vois, pas quand eux te disent fais-moi plaisir, pas quand eux te demandent un service, mais quand toi tu auras envie d'être gentil, etc. Mais il faut pas que tu fasses ça en t'investissant trop, parce que sinon tu vas devenir dépendant. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre donner à l'autre et ne rien attendre en retour. En fait, quand tu es altruiste, tu donnes à l'autre sans rien attendre en retour. Et du coup, quand la personne elle te déçoit, quand tu as donné beaucoup de choses à une personne et que la personne elle te respecte pas ou elle te rend pas ce que tu as donné, si tu fais ça par intérêt, tu vas être triste. Si tu fais ça parce que tu aimes bien être gentil et que ça te fait plaisir, tu n'en auras rien à foutre, parce que toi, tu te seras fait plaisir en faisant plaisir à la personne pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, comme quand on donne des sous à un clochard. Quand on fait plaisir à quelqu'un, c'est pour se sentir bien nous-mêmes, je pense. Enfin, quand on fait tout, en fait, c'est pour se sentir bien nous-mêmes. Et donc voilà, donc si tu trouves l'équilibre entre gentillesse et indépendance, tu vas voir que tu vas être plutôt heureux. Tu auras que des relations saines avec les gens parce que tu n'auras pas besoin d'eux. Donc tu seras gentil de manière sincère, tu vois, pas par intérêt, pas par je sais quoi, mais juste parce que tu veux être gentil avec eux, parce que tu les aimes bien, mais tu les aimes pas non plus au point de pas pouvoir te séparer d'eux, tu vois. Ta copine, si tu es amoureux d'elle, c'est le meilleur moyen d'avoir une relation qui va pas marcher, tu vois. Si ta copine, c'est plus une sorte de compagnon, une personne sur qui tu sais que tu peux compter, mais une personne dont tu es indépendant, tu vois, une personne, si elle part demain, toi ta vie elle est déjà bien, tu vois, tu as pas besoin d'elle pour être heureux, t'as pas besoin d'elle pour machin, tu vois. Du coup, là, ta relation, elle va être saine parce que tu n'auras pas besoin de l'autre. Tu vas être heureux. Du coup, elle aussi, elle va être heureuse si elle aussi est indépendante, machin. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment indispensable pour être heureux. Je regarde le temps. Ok, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Ça va me permettre de conclure parce que là, j'ai beaucoup parlé. Et quand on me laisse parler comme ça, je peux parler vraiment pendant des heures. En me répétant en plus, donc bon, c'est pas forcément super. Tu me diras, je serai d'accord avec toi. Te répondrai-je. Donc voilà, petit récap. Garde en tête toujours, voilà, petit truc avant de comprendre, avant de voir tout le reste. Petit truc, premièrement, il faut que toi tu passes avant les autres. Il faut que ta vie à toi, il faut que ton bien-être à toi passe avant celui des autres, premièrement. Deuxièmement, il y a la maîtrise de soi. Il faut que tu sois maître de toi-même, maître de tes émotions, de tes mauvaises habitudes. Tu vois, faut que si tu te dises j'arrête de fumer, tu puisses arrêter de fumer. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Je dis pas que tu as arrêté comme ça du jour au lendemain, mais il faut que tu aies cette volonté qui te rende capable de faire ce que tu veux. Parce que comme ça, tu seras maître de ta vie et tu pourras être heureux. Parce que quand on n'est pas maître, quand on dirige pas ce qui se passe dans notre propre vie, on peut pas être heureux. Donc voilà, il faut que tu sois maître de toi-même. Il faut que tu aies une foi rationnelle, c'est-à-dire des rêves, des ambitions dans lesquelles tu vas croire et qui vont te permettre de toujours avoir une direction à suivre dans ta vie. Et ensuite, il y a et évidemment, il faut que tu aies confiance en soi. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te sentir au-dessus des autres. Ce qui ne veut pas dire que tu dois faire le mec. Ce qui veut dire que tu dois être conscient, être objectif par rapport à toi-même, par rapport à tes défauts et à tes qualités. Ensuite, il y a le rapport aux autres. Donc, tu dois, en fait, ça se résume par bienveillance et indépendance. Le rapport à soi, c'est confiance et maîtrise. En gros, plus la foi, c'est confiance, foi et maîtrise. Le rapport aux autres, c'est bienveillance et indépendance. Si tu es gentil et que tu es indépendant des gens, tu vas voir que tu vas avoir des relations qui seront tout simplement très saines avec tout le monde et tu vas être plutôt heureux. Les autres ne pourront pas avoir de mauvaises influences dans ta vie parce que tu seras indépendant. Et si une personne elle te fait chier, tu ne seras pas incapable de te séparer de cette personne. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et enfin, il y a ce que j'appelle une agréable volonté de croissance. Il faut que tu veuilles grandir, mais c'est ce qui se rapproche de la foi en fait, donc je vais pas le dire. Je l'ai déjà dit. Donc voilà. La vidéo va bientôt s'arrêter, donc je te dis au revoir mon ami. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si c'est le cas. Dis-moi si tu l'as regardée jusqu'au bout parce que je pense qu'elle va être très longue. Il y a 40 minutes de tournage. Je sais pas combien de temps la vidéo durera, mais moi j'ai passé 40 minutes là à parler. Donc voilà. Je te dis à la prochaine mon ami. C'était Pierrick Yaoudéou. Applique ce que tu apprends. Sois heureux. Et voilà. Au revoir. J'ai toujours pas fini mon cheesecake. 40 minutes pour manger un cheesecake.